En este vídeo te traigo 6 preguntas reales del examen oral SLP en las que nos piden describir. Vamos a ver estrategias concretas para que sepas cómo responder de forma clara y sin perder naturalidad. Fíjate bien en la fórmula que te voy a enseñar. Cambiamos el chip al francés y vamos allá. Pour décrire une personne, la structure qu'on va suivre, c'est la suivante. D'abord, le contexte, après les caractéristiques et finalement, ce qu'on aime le plus chez la personne. Je vous montre un exemple. Imaginez la question, décrivez un ami ou une amie proche. On peut répondre, mon meilleur ami s'appelle Hugo. On se connaît depuis plus de 10 ans. Il est très gentil, toujours à l'écoute et il a un excellent sens de l'humour. Ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est sa capacité à rester positif, même dans les situations difficiles. Pour décrire une expérience ou un voyage. Ici, la structure qu'on va suivre, c'est d'abord le contexte, après l'action et finalement le résultat ou les sons. Ici, commence par poser le décor, explique ce que tu as fait et termine par l'impact ou ce que tu en as tiré. Okay? C'est comme une mini-histoire personnelle. Voilà 2 exemples. Raconter une mission ou une expérience professionnelle. Alors, on peut répondre, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans une ONG pendant quelques mois. J'ai organisé des activités pour des enfants handicapés. C'était très enrichissant et j'ai appris énormément à mieux gérer une équipe et aussi à communiquer avec les enfants. Si on doit parler d'un voyage, par exemple, parler d'un voyage qui vous a marqué, on peut dire, je sais pas, l'année dernière, j'ai fait un voyage avec ma famille en Norvège. J'ai découvert une autre culture et j'ai dû m'adapter à un environnement très différent. J'ai un ami qui habite là-bas. Il nous a montré le côté moins touristique et plus authentique du pays. Et cela m'a permis de voir ce pays sous un autre angle et profiter plus de cette expérience. Ok, comment peut-on faire pour décrire des routines ou des habitudes? Ça, c'est typique de l'examen. Les routines, ils adorent les routines. Alors, je vous présente cette structure. Alors, d'abord, cadre horaire, après, activité, et finalement, objectif ou sentiment. Ce type de réponse permet de montrer ton organisation personnelle et tu dois utiliser une logique chronologique et terminer par une idée qui donne du sens à tes choix. On va tester 3 questions réelles d'examen. La première, décrivez votre routine matinale. On peut dire en semaine, je commence ma journée vers 7 heures. Je fais du sport, je sors courir, je vais à la salle de sport pour faire de la musculation. Et ça dépend du jour. Ensuite, je prends un petit déjeuner et je travaille jusqu'à 17 heures. Et bon, ça m'aide à rester en forme. Pour décrire les habitudes alimentaires, par exemple, je me lève toujours à la même heure. Je bois un café, je consulte mes mails et je prépare ma journée. Et pendant la pause café, j'aime bien manger un fruit. À midi et le soir, normalement, j'essaie d'avoir une alimentation équilibrée, riche en protéines et en bonne graisse avec peu de glucides. Ce régime m'aide à avoir de l'énergie pour le travail
et pour faire du sport. Par exemple, la question « Que faites-vous pour entraîner votre français ?» On peut dire « Tous les jours, j'essaie d'écouter quelque chose en français, comme un podcast ou dans la voiture. Une fois par semaine, je suis en cours de français en ligne. Et pour moi, c'est essentiel pour progresser. » Et voilà, tu viens de voir comment structurer tes réponses pour rester naturel tout en montrant ton niveau. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un manuel ultra ciblé pour t'entraîner aux 4 compétences de l'examen SLP. En gardant cette même logique des stratégies concrètes et de la clarté. Et si tu veux quelque chose de 100% personnalisé, je peux aussi t'envoyer une proposition sur mesure basée sur ton profil, ton niveau et tes objectifs. Dans les 2 cas, remplis simplement le formulaire que j'ai t'ai mis en description et tu coches ce qui t'intéresse, tu me racontes un peu ton contexte et je te contacte rapidement avec une réponse claire et adaptée. Je vous attends pour la prochaine vidéo. À la prochaine, au revoir.